L'indépendance comme valeur universelle. La lumière ne pactise pas avec les ténèbres. Éditorial de la troisième voie alternative pour le Togo, TVAT, Chicago, 1er novembre 2025. Auteur, Jean-Pierre Akoete Balikpo. Introduction. Une vérité qui dépasse le débat. Le message de Farida Nabourma sur la notion d'indépendance a eu le mérite de rappeler que les fruits d'une conquête nationale appartiennent à tous. Mais au-delà de ce constat moral, se pose une question essentielle. Qu'est-ce que l'indépendance aujourd'hui, et qui peut en porter le sens ? Dans un contexte où les lignes se brouillent, où les mots sont récupérés, la troisième voie alternative pour le Togo souhaite rappeler une vérité simple. L'indépendance n'est pas une opportunité politique, c'est une valeur universelle et sacrée. 1. Indépendance, héritage spirituel et responsabilité morale. L'indépendance n'est pas une victoire partisane. C'est un acte de foi collective, un engagement spirituel de tout un peuple envers sa dignité et sa liberté. Ceux qui ont jadis combattu cette idée ont fini par en bénéficier, parce que la liberté, une fois conquise, n'appartient plus à un clan mais à une nation entière. Cependant, en jouir ne suffit pas, encore faut-il la mériter par la vérité, la justice et le service du bien commun. L'indépendance est donc une valeur universelle parce qu'elle transcende les divisions idéologiques, les appartenances ethniques ou religieuses. Elle impose une exigence morale, refuser toute domination, toute compromission, toute servitude volontaire. 2. Lire stratégiquement le message de Farida Nabourma. Le propos de Madame Nabourma met en lumière une réalité. Le peuple togolais a su dépasser les antagonismes du passé. Mais là où son message s'arrête à une leçon d'unité, la lecture stratégique de la troisième voie alternative pour le Togo va plus loin. L'unité ne peut se construire qu'autour de la vérité et de la souveraineté réelle, jamais autour du compromis avec les forces de tutelle. Les élites franco-africaines, les électoralistes togolais en quête de légitimité extérieure, et les groupes ésotériques de domination qui manipulent les consciences et pervertissent les valeurs de liberté, ne peuvent pas être les artisans de la refondation. Leur logique repose sur la dépendance, la manipulation et la peur. La nôtre, au contraire, s'enracine dans la foi, la lucidité et la justice populaire. 3. Position DE. La troisième voie alternative pour le Togo. Une ligne claire pour la transition. La troisième voie alternative pour le Togo maintient fermement sa position. Le leadership de la transition républicaine ne collaborera ni avec les réseaux franco-africains, ni avec les élites électoralistes, ni avec les groupes ésotériques de domination. Cette ligne n'est pas une posture de rejet, mais une exigence de pureté politique et morale. Le Togo ne sortira pas de l'asservissement par un compromis avec ceux qui l'ont construit. La refondation nationale ne peut venir que de la convergence des consciences libres, des forces républicaines sincères et du peuple lui-même. L'indépendance véritable commence là. Lorsqu'un peuple choisit de ne plus négocier sa liberté, mais de l'incarner. 4. L'enjeu global. Restaurer la souveraineté de l'Afrique par la foi et la vérité. Ce débat dépasse le seul cadre togolais. Le destin du Togo est lié à celui de l'Afrique. Retrouver la souveraineté perdue, non par la colère ou le ressentiment, mais par la foi et la responsabilité. Les nouvelles formes de colonisation économique, numérique, culturelle exigent une conscience plus éveillée, une diplomatie plus audacieuse, et une jeunesse affranchie des mirages de la dépendance. Le projet de la troisième voie alternative pour le Togo s'inscrit dans cette dynamique continentale. Reconstruire la nation togolaise sur les fondations spirituelles, morales et économiques de la dignité humaine. 5. Conclusion. La lumière ne pactise pas avec les ténèbres. Ceux qui combattent la lumière finissent toujours par en dépendre. Mais il revient à ceux qui la portent de ne jamais la trahir. Le Togo a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes éclairés, conscients que la vraie indépendance ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se délègue pas. Elle se vit, elle s'assume, elle se protège. La lumière de Dieu éclaire les nations qui refusent de se vendre. La troisième voie alternative pour le Togo invite chaque Togolaise et chaque Togolais à demeurer dans cette vérité. Que la libération du Togo soit un acte de foi, et non un calcul politique. Parce que la lumière, une fois conquise, n'appartient à personne, elle appartient à Dieu et à son people. TVAT Média, Direction Stratégie et Refondation, 1er novembre 2025.